Rabotai Boker Tov, Besorot Tovot, Baba Sali, Zechrotot Tagen Baadenu. Donc comme on a le départ, on va peut-être faire un peu moins que 20 minutes, ça va être rapide, mais on va essayer de sortir avec la 27e page. On était 26 en bas, les 4 dernières lignes. Rabbi Yehuda Omer Adar Bashaot, on est dans les horaires de la prière de matin. Vous vous rappelez hier, est-ce que c'est 4 heures inclus ou pas inclus? On va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Hibaya Leu, Ad Ve'ad Bichlal. Au dilma, ad velo ad bichlal, inclus ou pas inclus. Tashma, écoute, Rabbi Yehuda Omer, ad plag minha. Par rapport à minha, il dit que l'horaire il est jusqu'à le plag, on a vu c'est 1h15 à peu près avant le coucher de soleil. I amar bishlama ad velo ad bichlal, deika ben Rabbi Yehuda le Rabbanan, et là i amar ad ve ad bichlal, Rabbi Yehuda. On tourne la page là, 27, première ligne. Haïno Rabbanan, si tu me dis que c'est inclus, alors qu'est-ce qu'il disait? Tu fais l'heure de minha, plag à minha inclus. Inclus, ça arrive à la shkia. Lui et Rabbanan, ça devient la même heure. Ah, donc, quand il te dit 4 heures, c'est jusqu'à 4 heures. Pas jusqu'à la fin de 4e heure. C'est pas fini encore. Et la ma yarad velo ad bichlal. Et ma seifa. Shel Moussafim kolayom, Rabbi Yehuda Omer ad sheva shaot. Et d'un autre côté, par rapport à Moussaf, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Qu'on peut faire Moussaf jusqu'à la 7e heure. Depuis l'aube, comme ça on dit en français. Vetania ayu lefanav shtet tfilot, achat shel Moussaf ve achat shel mincha. Quelqu'un qui n'a pas fait Moussaf, et c'est l'heure de mincha maintenant. Qu'est-ce qu'il fait avant? Il complète Moussaf et après mincha, ou il fait mincha avec tout le monde et après il complète Moussaf. La Gemara elle dit, la halacha elle est mitpalel shel mincha, ve achar shel Moussaf. D'abord mincha. Pourquoi? On a une règle, zot edira ve zo enat adira. Tout ce qui est plus fréquent passe avant. Mincha c'est tous les jours, Moussaf c'est une fois par semaine, Shabbat ou une fois par mois, Rosh Chodesh. Et Rabbi Yehuda Omer, non, mitpalel shel Moussaf, v'achar shel mincha. Selon Rabbi Yehuda, il dit non, on fait l'inverse. D'abord Moussaf. Pourquoi? Mipnei shezo overet vezo ena overet. Parce que Moussaf, il a limité Rabbi Yehuda jusqu'à la 7e heure. Mincha, tu as encore le temps jusqu'au coucher de soleil. Alors il va mieux de terminer celui-là qui est précis, qui est bientôt terminé, et après faire mincha. Et amar bishlama ad ve'ad bichlal anu mashkachdu shtet tfilot be'ad adade. אלא אי אמרת עד ולא עד בכלל, איך היא משכחת לו שתי תפילות בעד הדדה, כיוון דעתי עלה של מנחה, אז ללה של מוספים. Regardez la belle preuve qu'elle a amenée la Gemara. Si tu me dis que la 7e heure, c'est jusqu'à la 7e heure, parce que Rabbi Yehuda, il dit toujours, c'est pas inclus, c'est jusqu'à, comment c'est possible que Moussaf et Mincha vont tomber ensemble? Parce que si, ça veut dire jusqu'à la 7e heure, 6e heure, non? 6e heure, il devait finir Moussaf. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment il se retrouve avec Moussaf et Mincha? Donc, solo Rabbi Yehuda, apparemment, quand il te dit 1 heure, c'est pas jusqu'à la fin de cette heure, c'est le début. C'est voilà une belle preuve. Et la ma'ad ve'ad bichlal, kasha reisha, ma'ika ben Rabbi Yehuda le Rabbanan. La Gemara, elle te répond, misavart dehai plag mincha, plag achrona kamar. Et la plag rishona kamar. Par rapport à Mincha, quand il a dit plag, ça veut dire 1h15 avant, il y a 2 plagues. C'est vrai que même dans les horaires, vous allez voir, il y a 2 calculs pour plague. Il y a coucher de soleil bas et on a encore plus bas. Hier, on a vu qu'après 11h moins le quart, c'est ça qu'on a vu? Ce qui veut dire 1h15 avant la fin de la journée, c'est le premier plague. Et la Gemara, elle termine, Amar Rav Nachman, Afani namitenina. Voilà la halakha avec tout ce qu'on a cité comme preuve ici et là-bas. Rabbi Yehuda ben Baba, Eid Hamisha Devarim. Vous allez se rappeler de ça, on l'avait étudié il n'y a pas longtemps aussi dans les cours de lundi et mercredi. Voilà 5 halakhot qu'on a étudiés et on va également prouver notre sujet. Rappelez-vous des 5. 1. Shememani metaktana. Quand il y avait une fille orpheline, qu'elle s'est mariée avec elle, elle a été promise à quelqu'un avant qu'elle est devenue adulte, avant 12 ans. Et son père est décédé, et à 12 ans, est-ce qu'elle reste mariée automatiquement ou elle peut refuser? Halakha, elle peut refuser. Ça, c'est 1. 2. Shemasiin et Aisha alpi aed ehad. Quand il y a une femme, pour ne pas la laisser aguna, comment on dit ça en français? Il n'y a pas de témoin, son mari il a disparu. Comment on fait? Divorce. Pas divorce, il y a une fait que le mari se sauve. Aguna, ça s'appelle en hébreu. Délaissé. Alors même si dans toute la Torah il faut 2 témoins qu'ils ont vu le mari décédé, la Torah là elle a même un témoin, la Gemara elle dit un témoin suffit pour qu'il témoigne que le mari Allah est rahmo, donc elle est autorisée.
Parce que des fois, c'est dur de trouver 2 témoins. Troisième halakha. Ve'al tarnegol sheniskal birushalayim al she'arag et hanefesh. Il y avait une histoire avec un coq qui a mangé un bébé. Bref, il a tué le bébé, le coq. Et ils ont tué le coq. Hein. Ils ont fait une halakha. Comme c'est marqué dans la Torah qu'un taureau qui corne, on va le tuer. Alors ils ont fait la même règle pour le coq. Quatrième halakha. Ve'al yain ben arba'im yom shenitnasech al gabe hamizbeach. Le vin Beaujolais. Ça veut dire même un vin jeune, on avait le droit de le mettre comme offrande. On croyait que dans la Torah, quand c'est marqué du vin, il faut un bon vin. Même un vin 40 jours, ça s'appelle déjà un bon vin. Dernier halakha, ve'alta mitchel shachar shekarev be'arba sha'ot. Et le sacrifice du matin, il est jusqu'à la fin du 4e heure. Ah, alors on vient d'amener une preuve que selon ces 5 règles qu'on a étudiées, que les 4, ils n'ont rien à voir avec notre sujet, mais nous, c'est le 5e qui nous concerne, et le 5e confirme que dans le temple, on pouvait faire jusqu'à la fin du 4e heure, donc shacharit pour nous, c'est pareil. Selon Rabbi Yehuda, on peut faire jusqu'à la fin du 4e heure du lever de soleil, et la Gemara, elle te dit, Amarav Kahana, halakha ke Rabbi Yehuda, oil utnan bepchita kevate. La halakha, elle est comme Rabbi Yehuda. C'est vrai, je vous dis entre nous, quelqu'un qui l'a raté, les chassidim, il a un délai jusqu'à midi, mais ça ne s'appelle plus de faire shacharit à l'heure. Shacharit à l'heure, si le soleil se lève maintenant à 6 heures, j'ai jusqu'à 10 heures, la fin du 4e heure. Bravo, et on est sorti avec une halakha. Maintenant, la Gemara, elle s'attrape sur ce sacrifice. Vous êtes avec moi où il y a les points maintenant? Les lignes larges, là, ça commence chez moi. Hein. Ligne 20. Alors, ve'al tamid shel shachar shekarev be'arba sha'ot. Comment on sait maintenant que le sacrifice du matin, on le terminait maximum après 4 heures? On a une source ou pas? Comment vous étiez tous d'accord? On a imposé quelque chose. La Gemara a toujours dit, d'où tu m'apprends ça? Peut-être dans le temple, il faisait jusqu'à la 6e heure. Donne-moi une preuve dans le temple que c'était jusqu'à la fin de 4e heure. Et après, tu peux me dire que shacharit, c'est pareil. Tant qu'il n'y a pas de preuve, il est innocent. Hein. Pour ça, les avocats, ils étudient là. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? J'ai une preuve. Le sacrifice était lié à la manne. Et la manne fondait après les 4 heures parce que le soleil il commence à être plus fort vers 10 heures. La Gemara dit, attends, le soleil qui va fondre, peut-être c'est midi. J'ai déjà trouvé dans la Torah, c'est marqué la chaleur et c'est la 6e heure. Manilo, Rabbi Yehuda, velo Rabbanan. Rabbi Yehuda, 4 shaot namit safrao. Rabbanan, 4 shaot namit safrao. J'ai un problème. Comment on fait avec ça? Avec le soleil qui va chauffer. À quelle heure c'est? Et selon Rabbi Yehuda, ça peut être à 10h. Selon Rabbanan, ça peut être à midi. Et en Suède, ça peut être en ce moment, il n'y a pas la plante, il n'y a pas de soleil du tout pendant 3 mois. Qu'est-ce qu'on va faire? Ibaïtema Rabbi Yehuda, Ibaïtema Rabbanan. Je peux t'expliquer, je peux t'arranger le coup, comme on dit comme ça, et pour Rabbi Yehuda, et pour Rabbanan. Ibaïtema Rabbanan, si tu vas arranger pour Rabbanan, Amarkra, Baboker. Quand le man est tombé, dans la Torah, c'est marqué 2 fois le mot le matin. Alors on va diviser le matin à 2. Chalkeu lishneb karim. Ve'ibaïtem Rabbi Yehuda, Iboker yetera, alakdim lo, sha'a achat. Ah, il a fait. Alors il te dit, Rabbanan, il te dit, c'est quoi Baboker? Prends la matinée qu'elle dure 6 heures, tu la coupes en 2, ça veut dire 3 heures. Dans la 3e heure, ils ont reçu la manne. Mais pour la prière, moi je te dis Baboker, jusqu'à midi. Ah. Et Rabbi Yehuda qui dit jusqu'à la 4e heure, comment il va faire avec la même phrase? Il te dit, bien sûr, regarde. Ah, Rabbi Yehuda, hay boker yetera, lakdim lo sha'a achat. Baboker, ça veut dire Dieu leur dit, attention, à 10 heures, il va fondre. Mais Baboker, vous allez le chercher. Donc allez le chercher à 9 heures, 1 heure avant. Donc la manne, c'était à 9 heures. Et moi, la prière, je rajoute 1 heure. Ça, c'est des Rabbi Yehuda. Des koule alma miya, vecham Hashem venamas be'arba shaot. Maï mashma, amma Rabbi Acha bar Yaakov amarkra, vecham Hashem venamas. Ezri sha'a she'Hashem ham ve'atzel tzonen, et ve'omer be'arba shaot. Donc ils ont vérifié à la fin, ils ont calculé quelle est la seule heure dans la journée que le soleil commence à chauffer, mais que dans l'ombre il fait frais, 10 heures. 10 heures, je dis, 4e heure depuis le lever de soleil. Et voilà la halakha. On passe à Mincha, chers amis. Hein. Tfilat Mincha, ad ha'erev. On est 10-12 lignes avant la fin. 29. Amar le Rav Chizal, Rav Yitzchakat, Amar Rav Kahana, halakha ki Rabbi Yehuda, oil vetnan bebchirta kevate.
Aval hacha, c'est vrai que par rapport à Shacharit, rappelez-vous, on a tranché la halakha comme Rabbi Yehuda jusqu'à la fin du 4e heure. Mais pour Mincha, la halakha, elle n'est pas comme lui. Parce que lui, il a dit, il faut finir Mincha avant Plaga Mincha, 1h15 avant le coucher de soleil. Ben nous, on sait qu'on a jusqu'à le coucher de soleil. Pourquoi ici, c'est Rabbi Yehuda qui a raison pour Shacharit, et pour Mincha, c'est pas lui. Elle dit la Gemara, Maï, Ishtik, Velo Amarle, Velo Midi. Il n'a pas répondu, il a dit pourquoi. Amarav Chizda, Nerze Anan, Miderav Matz, de Shabbat, Be'erev Shabbat, Midmer Yom, Shema Mina Alacha, et Rabbi Yehuda. On a une histoire avec un rabbin, Rav, il faisait Arvit vendredi, comme en France, quand Shabbat rentre très tard. Shabbat rentre à 10h, il a fait Arvit à 7h. Ah, donc apparemment, il est fait comme Rabbi Yehuda, non? Adraba, Mideravun Adrabana, Lo Avemo Etzla Adurta. Shema Mina En Alacha, et Rabbi Yehuda. Il m'a dit bravo, tu m'amènes un exemple d'un rabbin. Et moi, je vais t'amener des exemples des autres rabbins, comme ils font les Chabad, je crois, jusqu'à aujourd'hui en France. Qu'est-ce qu'ils font les Chabad? Eux, ils prient, non, Shabbat rentre à 10h, c'est 10h. D'accord? On ne peut pas faire mincha très très tôt pour entrer le Shabbat. Shema mina, hashta lo itmar, lo ilcheta kemar, velo kemar. De avad kemar avad, ou de avad kemar avad. La Gemara, elle termine et te dit, tu peux faire ou comme Rabbi Yehuda, ou comme Rabbanan. La halakha pour nous, elle est comme Rabbanan. Sachez que nous, on fait toujours mincha jusqu'à le coucher de soleil. Mais quand on a besoin d'un jackpot, comme en France, Shabbat il rentre à 10h, tu vas pas faire mincha à 10h, les enfants ils vont s'endormir, tu utilises le jackpot de Rabbi Yehuda qui te dit plaga mincha pour faire mincha. Et une petite histoire. Rav Iklar le Begnivna. Rav il est arrivé dans la maison de Beigniva. Vetzale shel Shabbat be'erev Shabbat. Ve'avematz le Rabbi Rabba la choré des Rav. Donc il faisait Arvit de vendredi très très tôt, bien avant la rentrée de Shabbat. Il y avait le Rav Yirmiya derrière lui. Vesiem Rav velo paskelitzlot et des Rabbi Yirmiya. Et Rabbi Yirmiya il s'est pas arrêté. Vous vous rappelez de cette histoire? Shema minat lat. De cette histoire, on apprend 3 règles. 1. Shema minat mitpalel adam shel Shabbat be'erev Shabbat. Tu as le droit de prier mincha beaucoup plus tôt, comme en France, dans les exemples qu'on a amenés, quand Shabbat est très tard. 2. Shema mina. Tu peux même prier Arvit. Hein? Je ne dis pas que mincha, hein, bien sûr. Hein? Même Arvit, hein? Vous vous rappelez, en France, j'étais une fois à une période comme ça. Shabbat rentre à 9h, ils vont faire Arvit déjà à 7h. C'est selon Rabbi Yehuda qui te dit 1h15 avant le coucher de soleil, c'est fini mincha, tu passes à Arvit. Deuxième règle, Shema mina mitpalel talmid achore rabo. Apparemment, l'élève, il a prié à côté le rabbin, hein, derrière le rabbin. Et ça, la Gemara, elle dit Shema mina asur la'avor keneged mitpalelim. Troisième règle, quand quelqu'un il fait la prière, tu ne peux pas passer devant lui. C'est pour ça que le rabbin, il a attendu. Mais la Gemara dit c'est pas très bien de le faire. Mais ça y est, Rabbi Yoshua ben Levi, Damar Rabbi Yoshua ben Levi, asur la'avor keneged mitpalelim. Eini, ve'a Rabbi Asi, ve'a Rabbi Asi chalfe. Est-ce que quelqu'un qui fait l'armida a le droit de passer ou pas? J'ai vu 2 rabbins qui passaient. La Gemara dit non, c'est 2 Rabbi Ami et Rabbi Asi chutz le'arba amot ou de chalfe. Ils passaient, mais pas dans les 2 mètres carrés. 2 mètres. C'est pour ça que nous, on préfère toujours avoir un mur ou quelque chose pour que les gens ils peuvent passer. Ve Rabbi Yirmiya, on est dans la dernière ligne. Echi avedachi. Ve amarav Yuda amarav l'olam alifale la dame, on tourne la page. Lo keneged rabo, velo achore rabo. Comment il a prié derrière le rabbin? Il y a un problème, une halakha. Quand tu pries derrière le rabbin 100 mètres, tu le coinces. Si le rabbin il a fini l'amida, il ne peut pas bouger, il est obligé de t'attendre. Il y a un manque de respect. Et ni à côté, hein, toujours il y a 2 mètres carrés. Vetan, il y a Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Palel, achore rabo. Vanoten shalom le rabo. Vamachzir shalom le rabo. Ve'acholek al yeshivato shel rabo. Chacun qui prie derrière son maître, qui salue son maître comme son ami, qu'il n'est pas d'accord avec le maître, il dit t'as pas raison, ou qui dit quelque chose au nom de son maître qu'il n'a pas écouté de lui, Gorem la shrina chet istalek mi Israël, c'est pas bon, la présence divine elle part. Alors comment le rabbin il a prié derrière, l'élève a prié derrière le rabbin, il a coincé. Shan et Rabbi Yirmiya baraba de talmid chaver rava. Va'aynu de ka'amar le Rabbi Yirmiya baraba le rav, mi badalt, v'amar le in badilna, velo amar mi badilmar. Non, c'était pas son élève, c'était des coéquipiers, Havruta. Donc il a prié derrière lui parce qu'ils étaient dans le même niveau. Mais qu'est-ce qu'on a appris de là? Que on peut faire Arvit des fois encore pendant la journée. Plaga mincha comme Rabbi Yehuda. Omi badil. Et est-ce qu'on doit s'arrêter aussi des travaux? Ça veut dire tu peux faire mincha en France à 19h Arvit et après reprendre la voiture à la maison ou ça y est, tu as fait rentrer Shabbat? Je peux jouer danser sur les 2 mariages ou pas? מבדיל ואמר רבי אבין פעם אחת התפלל רבי של שבת בערב שבת ונכנס למרחץ ויצא ושן לפרקין ועדיין לא חשכה. Une fois, il y avait un rabbin, Rabbi Avin, hein, Rabbi, il a fait la prière, donc Mincha Arvit, avant la rentrée de Shabbat, et après il est parti à le hammam.
À l'époque, c'était le hammam, il n'y avait pas la douche à la maison VIP. Et comment c'est possible? Il n'est pas rentré pour se baigner, il est rentré pour transpirer. Et avant qu'ils ont instauré une règle, c'était plus tard, une génération plus tard que Rabbi, qu'ils ont dit à l'époque, même pour entrer transpirer au hammam, ne rentrez pas parce que les gens ils vont croire que tu vas faire le bain. Et le bain c'est hammam turc, massage, machin. Et ça on est bien d'accord que Shabbat on n'a pas le droit. Donc j'ai un autre exemple. Abaye a autorisé un rabbin qui s'appelait Ravdimi de faire fumer ou je sais pas quoi des pailles. Et il faisait des petits... Ouais, comme de l'encens, il faisait un travail. Après qu'il a fait Arvit. Ça a été une erreur. Pourquoi une erreur? La Gemara dit tout de suite, il y avait les nuages. Ils croyaient que c'était le soir. Regardez l'histoire. Comment une erreur? Une fois, le ciel était gris. Une fois, en France, ça peut être plus souvent. Tout le monde y croyait que ça y est, le soir il est arrivé. Ils n'avaient pas de montre. C'était un samedi soir. Et ils ont fait Arvit de samedi soir. Bon, ils ont fini. Ils ont sorti de la synagogue pour faire l'Avdallah. Le soleil est revenu. Et ils étaient voir Rabbi. Rabbi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On refait Arvit ou pas? Non, ça y est, vous avez fait Arvit. Solo Rabbi Yehuda, on peut faire Arvit plus tôt. Vous êtes quitte d'Arvit. Mais attendez, ne faites pas encore des travaux là. Prends pas la voiture, vous attendez que le soleil et les étoiles vont sortir. Shan et Tzibour de l'homme atrichenaléo. La Gemara dit c'est vrai parce que c'était un public. Mais si tu étais seul, il va falloir refaire Arvit. Quand c'est un public, on va pas tous les gêner. Amar Rabbi Chia Baravin. Rav Tzali shel Shabbat be'erev Shabbat, Rabbi Yoshia Metzalel shel Motzai Shabbat be'Shabbat. On a des exemples des rabbins qui faisaient la prière donc de vendredi soir avant le coucher de soleil et même samedi soir, il y en a qui faisaient la prière de Arvit samedi soir avant la sortie d'étoiles. Il ne s'est pas sorti Shabbat, mais ils ont fait Arvit déjà. Rav, première histoire c'est Rav Tzali shel Shabbat be'erev Shabbat, il a fait la prière tôt. Omer Gdusha Lakos, après quand tu rentres en France à 7h30, tu as fini la prière, Shabbat, rentre dans 1h30, tu peux faire Kiddush ou pas? Oui. Non, Omer Gdusha Lakos, Tashmad, Amar Avlachon Hashua, il parlait d'un Shabbat, Berev Shabbat, Omer Gdusha Lakos, Veil Cheta Kevate. Et voilà la halakha et la source pour tout ce qu'ils font aujourd'hui dans certains pays, tu as même le droit de faire le Kiddush. Halakha. Et samedi soir, Rabbi Yoshia, Matzah Shemotzai Shabbat Shabbat. Omer Avdallah Lakos ou non Omer Avdallah Lakos? Est-ce qu'il peut faire la Havdalah aussi? Alors je précise, Rachid dit sans la bougie. Pourquoi pas? Sans la bougie, il est pressé, il doit aller à l'aéroport. Donc il veut terminer avec tout. Comme ça il attend pile à l'heure. Et il part, il va faire la bougie à l'aéroport. La Gemara elle te dit, oui, Amar Aviuda Amar Shmuel mitpalel la dame, Shel Motzai Shabbat Beshabbat, Omer Havdalah Lakos. Tu as même le droit de faire la Havdalah quelques minutes avant la sortie de Shabbat officielle, sans la bougie. Parce que tu fais quoi? Sur le vin. Bessamim, et la bougie, tu attends la sortie d'étoile et tu prends l'avion, dans le cas où tu es pressé. Nous aussi, on est pressé de prendre le bus pour Baba Salé. Excusez-moi, c'est un peu marathon, donc on va finir. Après, on a le temps pour la question toute la journée. Une histoire. Amarabi Zera, Amarabi Assi, Amarabi Elazar, Amarabi Hanina, Amarav. 5 sources. Betsad Amoud Zed, Palel Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef, Shel Shabbat, Be'erev Shabbat. Une fois, il était dans un endroit, il a dit voilà, c'est ici le poteau où le rabbin, il a prié vendredi, 2-3 heures avant la rentrée de Shabbat. Il a fait déjà Arvit, en plein jour. Qui a Taoula, quand Oula il est venu d'Israël à Bavel, il faisait la navette. Amar, Betsad Tamra Ava, Velo Betsad Amoud Ava. Qu'est-ce que tu racontes? Moi je me rappelle de l'histoire, c'était devant un palmier, pas devant le poteau. Ce qui veut dire qu'est-ce que tu me racontes? Velo Rabbi Ishmael Rabbi Yosef Ava, c'était pas ce rabbin que tu m'as dit, c'était un autre, Rabbi Elazar Rabbi Yosef Ava. Et c'était même pas vendredi. Velo Shel Shabbat Be'erev Shabbat Aya, c'était samedi soir, Shel Motzai Shabbat Be'Shabbat Ava. Donc la Gemara elle te dit, tu vois bien qu'il y a des sources, des histoires des rabbins qui le faisaient et vendredi et samedi. Ça revient toujours au jackpot de Rabbi Yehuda, que des fois tu peux faire Mincha et Arvit avant le coucher de soleil, 1h15 à peu près avant le coucher de soleil. Bon, on passe à Arvit et on finit la page, chers amis. On est en bas, il nous reste encore quelques minutes. Tfilat ha'erev en la keva. Vous vous rappelez les horaires d'Arvit selon la Mishnah? Il y a une horaire fixe? Non. Dès la sortie d'étoile, coucher de soleil, sortie d'étoile, jusqu'à le matin. Venez, on va prouver. Mayen la keva, ça veut dire quoi? Elle n'est pas fixe. Il est madeiba imatz le kule lelia.
Tu veux me dire que je peux faire Arvit à 4h du matin, à 4h de la nuit, je vais dire comme ça. Litnet filat ha'erev kol halayla. Pourquoi la Mishnah ne m'a pas dit Arvit toute la nuit? La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Arvit, elle n'a pas de temps. Si tu me dis qu'elle a le temps jusqu'au matin, alors dis-moi que toute la nuit. Et la maille la keva, keman de amar tfilat arvit reshut. D'amar Rabbi Yehuda amar Shmuel tfilat arvit, Rabban Gamliel omer chova, Rabbi Yoshé omer reshut. On a deux avis. Est-ce que arvit c'est obligatoire ou pas? On a un qui dit c'est bonus. On a un qui dit que c'est halakha. Quelle est la halakha pour nous? Amar Abaye halakha kedivre omer chova. Et Rava Amar halakha kedivre omer reshut. Il dit que c'est lui qui a raison, que pour nous Arvit fait partie des 3 repas par jour. Comme on les mange, Dieu a besoin, donc c'est une prière que si on l'a ratée, on doit la rattraper. Tanoura Banan, une petite histoire. On n'a pas terminé encore la halakha, hein. On a toujours ces deux avis, bonus ou obligatoire. Un élève qui est venu devant Rabbi Yoshua, Marlo, Tfilat Arvit Reshut ou Chova. Écoutez bien, c'est une histoire incroyable, hein. Demain, on va la raconter. C'est avec le rabbin qui était le président, qui l'ont mis de côté, qu'ils ont nommé le rabbin qui était jeune, Rabbi Elazar Ben Azaria, à 18 ans. Une histoire de folie. Aujourd'hui, on va juste la commencer. Demain, on va la terminer dans la page de demain, 28. Écoutez l'histoire. Et quelqu'un il est venu devant Rabbi Yoshua. Il a dit, Monsieur le rabbin, alors, Arvit, c'est obligé ou pas obligé? Reshut ou Chova? Amarle Reshut. Il a dit, pas obligé. Il est venu devant Rabban Gamliel, un autre rabbin, hein, écoutez bien. Amar l'autre, filat Arvit, Reshut ou Chova? Arvit, il était voir deux rabbins. Hein. De là, déjà, on apprend, tu as une réponse d'un rabbin, ne va jamais demander à un autre. Bien possible qu'il va avoir une autre avis. Hein. Et l'autre rabbin, qu'est-ce qu'il a dit? Chova, obligé. Il a dit, mais Rabbi Yoshua Marli Reshut. L'autre rabbin, il m'a dit, pas obligé. Amarlo Amten Hachikanso, Baalet Teresin et Bet Midrash. Attends, ils vont rentrer tous les rabbins et on va mettre le sujet en débat. Et quel débat, hein. C'est parti en, je vais pas dire en français, en cacahuète. C'est parti des histoires que demain vous allez voir de folie. Je termine un petit peu. Alors, quand ils sont rentrés les rabbins, donc le rabbin qui était le grand rabbin, hein, Rabban Gamliel, il a dit obligé. Amar lahen Rabban Gamliel Chachamim, parce qu'il a vu qu'il y avait qui bougeait un peu. Vous voyez? Il a dit pourquoi il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi? Amar le Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, Klomesh Adam Shecholek, quelqu'un qui n'est pas d'accord. Amar le Rabbi Yoshua, lave. Le rabbin que tout à l'heure il avait dit oui, là il a dit non. Ouais, comme ça. Amarle, ve'alo mishimcha amrou li reshut. Lui, il est pas, le rabbin il a dit apparemment vous avez dit à l'élève là tout à l'heure que c'était pas obligé. Amarle, amod al raglecha ve'aïdou bach Yoshua, mets-toi debout, dis la vérité. Amad al raglav amar imale chayani ve'omet, yachol achai lakrish tamet, arshav shani chay ve'ochay, yachol achai lakrish tamet. Il a dit tu as raison, monsieur le rabbin, j'avais dit ça tout à l'heure. Ce qui veut dire que là, il n'est pas d'accord avec le grand rabbin d'Israël. C'est aussi un grand rabbin. Aya Rabban Gamliel, Yoshev et Doresh, Rabbi Yoshua Omed al Raglav. Donc il a laissé debout l'autre rabbin, entre guillemets, une petite punition. Ah, Tchirinenu Kolam, tous les gens, ils ont bougé un peu, ils ont dit allô, c'est un grand rabbin, il a laissé comme ça, debout. Amrou le Chotzpit, Am Turgeman, Amod, Vermad, ils ont dit celui-là qui traduit, qui répétait, comme le haut-parleur. Il dit quelque chose au rabbin. Amriat kaman tsare venezil. Beroshana shtaka tsare bibkhot maset sadok tsare. Achana mi tsare ta venabre. Ils ont dit écoutez, c'est pas la première histoire, il y a eu déjà 3 histoires avec le grand rabbin précédent, comment on appelle ça maintenant, et ce rabbin. C'est une histoire, demain on va voir quoi. Viens on change de grand rabbin. Il a dit qui on va mettre? Maïno Kimle. Rabbi Yoshua, qui tu veux mettre? Le rabbin qui est debout, la guerre du monde. Tu vas le mettre lui maintenant à la place de lui. Qui on va mettre? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il était d'origine convertie. Et donc s'il est d'origine convertie et il n'a pas ses grands-parents qui sont là pour l'aider, l'autre rabbin il peut l'en vouloir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien la réponse elle est, si tu veux, dans la page de demain. Bonne journée. Rabbi Hanina ben Akasha Omer